Salut! J'espère que ça ne bougera pas trop et que vous n'aurez pas trop mal au cœur et que je ne vous endormirai pas non plus. Donc, pendant une couple de cours, on va travailler sur les belles-sœurs de Michel Tremblay. Vous avez les consignes sur mon blog. Je vous demande de préparer une question par rapport à ce que vous allez entendre, à ce que vous allez voir et lire, peut-être. Donc, relié évidemment à l'œuvre de Michel Tremblay, mais plus précisément à l'œuvre Les Belles-Sœurs. Question que vous voudriez qu'on discute en classe. Alors, Michel Tremblay est né dans un quartier populaire de Montréal et très jeune, il se découvre une passion pour l'écriture. Au secondaire, il écrit des poèmes, des pièces de théâtre et des romans. À 17 ans, il rédige des contes fantastiques qu'il intitulera plus tard « Contes pour buveurs attardés ». C'est disponible d'ailleurs à la bibliothèque en très grand nombre et c'est bon, très bon. À 19 ans, il s'inscrit à l'Institut des arts graphiques pour devenir linotypiste. De 63 à 66, il exerce son métier tout en cultivant sa passion pour l'écriture. En 64, il participe au concours des jeunes auteurs de Radio-Canada et sa pièce « Le Train » remporte le premier prix du jury et lui vaut une bourse du Conseil des arts du Canada. En 65, André Brassard fait un montage de ses meilleurs contes pour buveurs attardés dans un spectacle consacré à la littérature fantastique. Messe noire. En 68, le Théâtre du Rideau Vert monte une pièce de Michel Tremblay, Les Belles-Sœurs. C'est la consécration. La pièce sera reprise plusieurs fois au Québec et à l'étranger, et elle devient un classique du théâtre québécois. En 73, cette pièce est acclamée à Paris comme meilleure production étrangère de la saison. Le succès ne s'arrête pas là. Tremblay est un auteur prolifique et en 72, il aborde le cinéma avec André Brassard comme réalisateur et avec Françoise Durocher dans Waitress. Il remporte 3 génies au Festival de Toronto et en 72, il signe son premier long-métrage, Il était une fois dans l'Est. En 76, il produit avec André Brassard Le Soleil se lève en retard et il crée sa pièce la plus engagée, soit Sainte-Carmen de la Maine. Ensuite, il travaille à des œuvres romanesques de grande envergure. Les Chroniques du plateau Mont-Royal, La grosse femme d'à côté est enceinte, Thérèse et Pierrette à l'école des Saints-Anges, La Duchesse et le Roturier et des Nouvelles d'Édouard. Le cœur découvert, le premier quartier de la Lune suivront, de même qu'un essai sur le film qui ont marqué son enfance, Les Vues animées. Depuis 1990, il publie des récits autobiographiques. L'œuvre de Michel Tremblay est colossale. Plusieurs de ses pièces ont été acclamées à l'étranger et presque toutes ont été publiées en anglais. 6 fois boursier du Conseil des arts du Canada, Michel Tremblay a reçu une vingtaine de prix de distinction, dont l'Ordre des arts et des lettres, le Prix du Québec, le Grand Prix littéraire du Salon du livre de Montréal et le Prix Victor Morin de la Société Saint-Jean-Baptiste. Dans la littérature québécoise, son œuvre se caractérise par son originalité et son audace. Premier auteur à utiliser le joual dans ses récits, Michel Tremblay a choqué l'establishment de l'époque. Il traite surtout des difficultés des milieux populaires francophones de Montréal depuis 1940, et ce, avec tendresse et humour. La pièce Les Belles-Sœurs a été reprise en comédie musicale et a été acclamée partout à travers le Québec et en France. Ciao!